Bonjour à tous, c'est D72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui, review du DJI Spark. DJI Spark qui est le drone le plus abordable de DJI. C'est aussi le drone le plus portatif de DJI. Et DJI, bien sûr, on le sait, c'est la compagnie qui est pas mal le leader dans le domaine des drones et de la stabilisation vidéo. Donc c'est possible d'acheter le Spark tout seul, mais c'est aussi possible d'avoir, comme que j'ai aujourd'hui, le Fly More Combo. On va discuter c'est quoi la différence entre les deux, mais entre autres, avec le Fly More Combo, on va avoir la manette. On n'aura pas juste besoin de contrôler à partir du téléphone. Alors, c'est pas un drone qui s'adresse aux professionnels, c'est un drone qui s'adresse au grand public. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui veulent partager leurs aventures qu'ils ont filmées avec leur drone. Donc, partager ça à leurs amis, partager ça sur Facebook, YouTube, des trucs du genre. Pour ceux qui cherchent quelque chose qui est vraiment professionnel, il va falloir plus aller dans le Mavic, le Phantom, ou même si vraiment votre carrière dépend beaucoup d'un drone, peut-être même aller dans le Inspire, etc. Ok, donc comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, sauf que j'ai eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Sauf que si à la fin de la vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer ce produit, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Si vous utilisez ce lien, ça m'aide avec mon partenariat avec GearBest, parce que c'est eux qui m'ont envoyé ce produit. Et aussi, ça m'aide à produire plus de contenu, à garder cette chaîne YouTube en vie. Merci beaucoup! Alors, dans une vingtaine de secondes, on va faire le déballage. Ensuite, on va faire l'exploration de toutes les fonctions. Donc, le mode de contrôler avec une manette, contrôler même avec des gestes. Ensuite, je vais vous faire des démonstrations de choses que j'ai filmées. Et ensuite, on va finir avec ma conclusion. Et dans une vidéo séparée, je ferai une vidéo qui va plus être de type guide. Parce que sinon, le review va juste jamais finir et ça va être trop chargé. Donc, on s'en va faire le déballage. Ok, alors c'est l'heure du déballage. Comme je vous ai dit, moi, j'ai le Fly More Combo qui vient avec quand même beaucoup d'accessoires. Donc, on va ouvrir la boîte et on va tout de suite sortir le drone. Donc, si j'arrive, voilà. Ça vient dans un petit boîtier assez solide, donc en styromousse. Mais c'est ça, c'est un styromousse qui est très rigide. Aucun danger d'abîmer quoi que ce soit. Et quand on l'ouvre, eh bien voilà, on va tout de suite avoir notre DJI Spark, qui est tout petit, comme que vous pouvez voir, ça rentre dans ma main. Et bien sûr, les hélices, ça se tourne comme ça, voilà. Donc, ça prend très peu de place, super portatif. On a deux batteries intelligentes, voilà, super pratique. Et on a ici des hélices supplémentaires si jamais on brise des hélices sur le Spark. Donc, essentiellement, si vous achetez le Spark tout seul, ben voilà, le déballage est pas mal terminé. Pas de manette, rien, pas d'autres accessoires parce que pour le recharger, tout ce que vous avez à faire, vous ouvrez le petit truc en arrière. Vous mettez une carte micro SD ici et ici un fil micro USB et vous le rechargez avec ça. Donc vous mettez la batterie dans le Spark, vous branchez en micro USB et voilà. Donc ça c'est quand même un aspect pratique parce que ça veut dire que même pendant que vous êtes en déplacement et que votre Spark est dans votre sac à dos, ben vous pouvez le brancher sur une batterie USB puis recharger. Même quand vous êtes en déplacement. Donc, c'est quand même cool. Mais bref, c'est ça. Si vous commandez juste le Spark, c'est tout ce que vous avez. Puis ensuite, vous vous connectez en Wi-Fi sur le Spark avec votre téléphone. Donc, dans l'application DJI Go, vous allez avoir des joysticks virtuels et vous allez pouvoir contrôler le drone. Et aussi, bien sûr, ce drone-là vient avec des reconnaissances d'images qui vont vous permettre de faire des commandes avec des gestes et on va parler de ça plus tard dans la vidéo. Mais bref, si vous voulez avoir des accessoires supplémentaires, ben là, il va falloir avoir le Fly More Combo Pack, comme moi. Donc, ça vient déjà avec un petit sac comme ça et juste avant, je voulais vous dire que dans la boîte, on a aussi 7 sections et dans cette section, on a de la papeterie. On a beaucoup de papeterie. Donc voilà, c'est assez rare qu'on en a autant. Je vous conseille de le lire parce que pour vrai, c'est pas si pire que ça parce que vu que c'est dans plein de langages, ben chaque langage, il n'y a pas beaucoup de choses à dire finalement, mais c'est quand même utile tout ce qu'ils disent. Ça parle aussi des batteries, de comment l'utiliser et tout. Ok, place au petit sac. Déjà, c'est un sac de très bonne qualité, bonne texture, c'est très rigide. Voilà, ça c'est très bien. Truc antidérapant en dessous. Très bon sac. Alors, si on l'ouvre, je vais ouvrir la petite pochette avant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un fil micro USB à USB normal. Et si je vais un petit peu plus au fond, j'ai le Charging Hub pour charger jusqu'à 3 batteries simultanément. Donc, ça va servir à charger nos batteries intelligentes. On a ici un petit port USB parce qu'on peut brancher ce truc-là dans l'ordinateur. Et si jamais il y a une mise à jour du firmware des batteries, parce que oui, c'est des batteries intelligentes, hein, je l'ai dit tantôt, il y a un firmware dans les batteries et tout. Vous allez pouvoir, dans le fond, brancher les batteries, update le firmware du hub, update le firmware des batteries, etc.
etc. Et ici, c'est l'alimentation qu'on va brancher là. On va ouvrir la pochette principale et c'est là-dedans qu'on va avoir le plus de choses. Donc, ouais, premièrement, tiens, on va y aller avec ça ici parce que c'est quand même intéressant. Ici, vous allez avoir votre manette. Donc, ça, c'est la manette du DJI Spark. Donc ça se trouve comme ça. Vous mettez votre téléphone ici. Ensuite, les antennes. C'est drôle parce que les antennes, ils ne se tournent pas du même côté. Une qui fait face par là, l'autre fait face par là. C'est un peu spécial. Mais bref, voilà. Vous mettez votre téléphone ici, puis vous contrôlez votre drone comme ça. C'est quand même super bien fait. Et elle a un certain poids. Donc c'est pas léger, genre plastique. C'est solide. Donc moi, je suis content. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais enlever ce petit morceau. On a la brique d'alimentation sur laquelle on a aussi 2 ports USB. Donc ça, c'est bien. Et l'alimentation, on a aussi un fil, bien sûr, pour la brancher dans le mur. Voilà, voilà. Et pour finir, on a des genres de gardes. Donc je vais vous en déballer un. Vous allez voir c'est quoi immédiatement. Voilà, donc des trucs qu'on va mettre sur les hélices, là. Donc pour protéger le drone si jamais on se cogne contre quelque chose. Donc voilà, maintenant que tout est sorti, en théorie, je serais censé être capable de tout réorganiser et tout mettre dans cette pochette-là. Donc pour éviter d'avoir à traîner 2 trucs. Voilà. Donc on va voir si je suis capable de faire ça. Ok, alors je vous confirme que c'est possible de tout mettre là-dedans. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc ici j'ai ma manette, ici j'ai mon drone. Dans le fond, complètement, j'ai le chargeur. Ici j'ai mes protecteurs pour les hélices. Donc ça je pense que c'est ce qui prend le plus de place en fait. Donc si vous êtes capable de ne pas traîner ça toujours avec vous, c'est quand même beaucoup mieux parce que là, regardez, j'ai quand même plus de place. Les batteries sont ici. Si je regarde la pochette avant, ce que j'ai mis dedans, donc le petit fil pour l'alimentation, j'ai mis tout au fond mon fil micro USB, mes hélices de rechange, ainsi que le chargeur à 3 batteries qui est tout au fond. Alors pour ceux qui sont curieux, le Spark il ressemble à ça, avec les genres de protecteurs pour les hélices et avec la petite batterie en dessous juste là. Alors juste par comparaison, comme vous pouvez voir, à gauche, on a le boîtier qui contient le Phantom 4 et à droite, si vous êtes capable de le voir, c'est tout petit, on a le boîtier qui contient le Spark avec tous ses accessoires. Donc, côté portabilité, c'est quand même beaucoup mieux le Spark. On est maintenant à l'extérieur et je suis avec mon pilote de drone parce que piloter un drone et filmer une vidéo en même temps, c'est un peu difficile. Donc, on va faire immédiatement décoller le drone donc avec les contrôles de la manette. Donc, on voit que c'est quand même très stable. Wow! Fais-le donc voler dans les airs. Ha! Donc là, on est en mode débutant. Donc on ne peut pas aller à plus de 30 mètres de haut ni de loin. Et aussi, en théorie, le drone se déplace un peu plus lentement en mode beginner. Comme ça, on est sûr de ne pas détruire quelque chose par accident. Donc là, on va retirer le mode débutant et on va le mettre en mode sport pour voir la différence de vitesse. Ah ouais. Beaucoup plus agile, hein? Beaucoup plus rapide. Ça, c'est en sport. Wow. Cool. Super stable. Hein? On le voit partir, là, puis... Wow. J'arrive pas à le filmer. Il est où? Wow, il est haut! Donc là, ce qu'on va faire, on est en mode sport. On va essayer de monter le plus vite possible. Donc, wow. Ah, mon focus n'est pas au point, mais... Oh, c'est haut, ça, quand même, déjà. Désolé pour les reflets, mais on voit un peu, là, sur l'interface. On voit ce qu'on est en train de filmer. Wow! C'est chouette, quand même. On va essayer le Gesture Control. Donc, je prends le drone, je le mets dans ma main, je clique 2 fois. Ça flash jaune, vert. Et voilà. Je vais me reculer un peu. Il descend. Ça flash encore rouge, jaune. OK. Là, en théorie, je suis capable de le contrôler avec ma main. Oh, c'est cool! Wow! Oh, wow! Allô?
Ah, ok, là je pense qu'il a compris. Ça se peut-tu? Ah oui, oui, oui. Là, il va revoir ma main, j'imagine. Là, est-ce que je peux... Ah ouais! Ah! Yes! Donc là, on essaie quelque chose. Je me déplace, puis le drone il est devant moi, piloté par mon pilote de drone. C'est quand même vraiment spécial comme feeling. Mais bon, gesture control, on n'est pas encore super habitué, mais le concept est quand même fort intéressant. Puis, bon, piloter avec la manette, c'est super facile. Piloter directement sur le téléphone, peut-être un petit peu plus difficile, c'est moins précis des joysticks virtuels que des vrais joysticks. Mais quand même, là, le DJI Spark, moi, je suis très impressionné jusqu'à présent. Et il y a un paquet de moustiques qui n'arrêtent pas de me tourner autour, donc I'm out! Et voilà, je suis de retour de tester le drone. Et regardez ça comment c'est pratique. Mes deux batteries sont dans le hub, branchées dans le chargeur. Et chargeur, il y a des prises USB. Ça s'en va dans la manette. Donc, je suis en train de tout recharger d'un coup. Super pratique. Et aussi le fait qu'on puisse recharger les batteries par micro USB quand elles sont dans le drone directement. C'est super pratique aussi parce que tantôt j'étais en voiture, je me rendais vers l'endroit où je voulais tester le drone. J'ai branché ça dans l'USB, j'ai branché mon drone dans l'USB aussi, puis voilà, je suis en train de recharger deux trucs en même temps. Quand même très pratique, là encore une fois, point de vue portabilité, c'est quand même excellent. Ok, alors maintenant que j'ai testé le DJI Spark, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est de très bonne qualité. Tous les matériaux pour le drone, les batteries, le chargeur, même la petite sacoche de transport, tout est de très très bonne qualité. Ça se pilote super bien. N'importe qui peut piloter ce truc-là. Surtout au prix qu'il coûte, on ne voudrait pas le briser, n'est-ce pas? Sauf que c'est comme à peu près impossible de se planter parce qu'avec le GPS lock et tout, on touche à rien, puis il reste comme ça, puis quand il vente, ben, il s'adapte et tout. Donc, c'est comme impossible de cracher ce truc-là. J'ai déjà piloté un Phantom 4 parce que justement, mon pilote de drone qui pilotait mon drone aujourd'hui possède un Phantom 4 et c'est littéralement la même conduite qu'un Phantom 4, juste plus lent, bien sûr, parce que les hélices, là, c'est plus petit, les moteurs aussi, mais le même genre de stabilité et tout, vraiment impressionnant. J'ai pas essayé de piloter le drone avec les joysticks virtuels sur l'application. J'ai vraiment juste piloté avec la manette et honnêtement, c'est sûr que ça va être meilleur avec la manette, beaucoup plus précis, beaucoup plus agréable à utiliser. Mais l'application, je veux dire, ça fonctionne quand même. Et aussi avec les gesture control. Vous prenez le drone dans vos mains, vous appuyez deux fois sur la batterie en arrière, il décolle, puis ensuite vous pouvez le contrôler avec votre main, vous faites au revoir comme ça, il se recule un peu, vous faites ensuite un genre de petit carré comme ça vous prend en photo, puis ensuite vous faites truc comme ça, puis il va revenir vers vous, vous mettez votre main, puis il atterrit dans la main. C'est quand même très cool. J'ai encore un petit peu de difficulté à bien les utiliser. Je pense que c'est parce que tantôt, quand on a essayé, Philippe et moi, on était dans un endroit qui était trop petit. On ne pouvait pas se reculer beaucoup. Il y avait beaucoup d'arbres et tout. Je pense que ça va surtout bien fonctionner, les gestes, dans un endroit qui est dégagé. Mais c'est le genre de choses qui peut s'améliorer avec des mises à jour. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc avec le même hardware, on peut améliorer l'expérience juste avec des mises à jour. On a essayé le truc qui permet de suivre quelqu'un. Donc Philippe, il a positionné le drone. Il m'a encerclé dans l'application DJI Go. Puis voilà, après ça, le drone, il me suivait automatiquement. Donc ça aussi, c'est très intéressant. On peut faire la même chose avec des voitures, des bateaux, des trucs du genre. Donc le drone, il pilote tout seul puis il vous suit. Donc très intéressant aussi si vous voulez vous filmer vous-même et que vous ne voulez pas piloter avec la manette. Ce truc-là va vous suivre. Autre truc intéressant, si vous utilisez le drone sans manette, vous êtes bien sûr limité par le Wi-Fi de votre téléphone, donc en frais de portée. Sauf que avec la manette, qu'est-ce qui est cool, c'est que bon, naturellement, on a les antennes.
Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que le téléphone, on le connecte au Wi-Fi de la manette et la manette, elle, est connectée grâce aux antennes au drone. Donc ça fait qu'on peut être à genre 2 km du drone quand on utilise la manette, puis quand même recevoir du flux vidéo et bien sûr être capable de le contrôler. Quand même très intéressant, je trouve. Donc, avec les anciens produits DJI, du moins avec le Phantom 4, il fallait brancher le téléphone à la manette pour pouvoir avoir là, cette longue portée Wi-Fi. Tandis que là, ça semble être juste genre, tu te connectes au Wi-Fi de la manette puis ça fonctionne. Donc, c'est quand même vraiment très pratique. Les contrôles, c'est super bien. La manette a un bon poids. Chaque bouton est satisfaisant à appuyer. Puis, honnêtement, c'est super bon. Je veux dire, c'est un kit qui est dispendieux, mais vous avez quand même beaucoup de qualité et beaucoup de fonctionnalités pour ce que vous payez, en fait. Donc, un jour, je ferai un vrai review de l'application DJI Go. Je peux pas faire un review de ça dans cette vidéo-là parce que pour vrai, il y a beaucoup de choses. On a un log d'absolument tout ce qu'on fait. Vous pouvez faire un genre de replay de quand est-ce que vous avez appuyé sur quel bouton, genre le throttle, la direction, c'est où vous êtes allé avec les positions GPS, on a une historique des positions. Ça va très loin, on peut absolument tout paramétrer là-dessus. DJI, c'est pas pour rien que c'est les leaders dans le domaine des drones, c'est quand même franchement excellent. Bien sûr, la qualité vidéo, je l'ai regardé tantôt sur l'ordinateur, c'est quand même vraiment pas si mal. C'est du 1080p 30 fps, mais moi j'avais peur un petit peu du 30 fps, je me disais que ça serait quand même dramatique là, du fait qu'on n'ait pas du 60, mais c'est pas si mal que ça, le fait que ce soit juste du 30, et le 1080p est quand même très correct. Je veux dire, c'est sûr que si on fait une comparaison, le Spark à côté d'un Phantom, on va vraiment voir la différence, c'est très flagrant là, du 4K versus du 1080p, mais si on le regarde juste comme ça, le Spark, c'est quand même vraiment pas si mal. Donc pour conclure, c'est un drone, comme que je l'ai dit tantôt, qui ne s'adresse pas aux professionnels, ça s'adresse au grand public et c'est aussi mis à un prix qui est plus accessible au grand public. C'est vraiment fait pour pouvoir filmer vos aventures et les partager avec vos amis et sur Internet. Parce que ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait en 2017 et probablement dans le futur aussi, ce qui est cool, c'est plus avoir une caméra portative style GoPro. Ce qui est cool maintenant, c'est avoir un drone. Voilà, c'est la nouvelle technologie, c'est ça qui pogne en ce moment, c'est ça qui est chouette. Donc vous pouvez acheter le drone tout seul, puis un jour acheter la caméra et d'autres accessoires si vous voulez, ou si vous voulez avoir l'expérience optimale dès le début, je vous conseille de vous procurer le kit Fly More. Honnêtement, je pense que ça vaut quand même la peine, mais ça, c'est à vous de voir. Il y aura d'autres vidéos, donc un guide pour vraiment savoir bien comment l'utiliser, une vidéo sur l'application, d'autres vidéos où est-ce que je vais genre filmer des trucs là, cinématiques et tout, puis vous montrer la qualité que ça va donner. Mais en attendant, pour le review, c'est pas mal tout. Je vous invite encore une fois à aller voir le lien dans la description si vous voulez vous procurer le DJI Spark. Et puis voilà, en attendant, je vous invite à laisser un j'aime et un commentaire si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!